Je suis dégoûté, elle vient de casser. Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle clé à choc de la société Ferrex Pro que j'ai acheté chez Aldi à 40 €. Ce nouveau modèle il est brushless, sans balai à charbon, vitesse de rotation de 0 à 2600 tours minute, la fréquence d'impact de 0 à 3300, le couple maximum 350 Nm, vous avez deux réglages, 180 et 350 Nm, le produit est garanti 3 ans, il est vendu sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Active Energy, les 20 volts et les 20 volts 40 volts. Et avec adaptateur, vous pouvez utiliser des batteries d'autres marques. On y trouve la mallette de rangement avec la notice d'utilisation. C'est un moteur brushless, c'est-à-dire meilleure performance, autonomie, durée de vie par rapport à un produit équivalent non brushless. Un petit clip ceinture, 3 douilles en chrome vanadium, 17, 19 et 21 mm. Et la clé à choc brushless avec un bouton pour dévisser. Visser, le bouton de fonctionnement variateur de vitesse, une lumière LED, un bouton de sélection du mode entre faible et fort et le logement pour la batterie. Une batterie Ferrex. Là je suis en mode fort et vous avez un bouton pour changer de mode. Alors j'ai un petit problème, c'est que a priori ça reste que en mode fort. J'arrive pas à mettre le mode faible. Bon, heureusement elle est en mode fort. Ce que je ferai, c'est qu'à midi, j'irai voir s'il en reste chez Aldi. Et si ça marche pas, ce que je ferai, je ferai une petite tentative de service après-vente. Comme ça, on va voir comment ça se passe chez Aldi. On est sur un adaptateur 1/2 pouce, compatible avec toutes les douilles 1/2 pouce. La longueur, on est à peu près sur 15,5 cm. Et de ce fait, rentre dans la catégorie des petites clés à choc. Un petit peu comme la Popoman, qui d'ailleurs est annoncée également à 350 Nm. La Parkside de 400 Nm qui fait partie de la catégorie moyenne, on voit que c'est une clé à choc déjà plus grosse. Et là par rapport à la Parkside Performance qui fait partie de ma catégorie grosse clé à choc. Elle pèse 1,160 kg et avec sa batterie 1,861 kg. Par exemple la Parkside avec une batterie équivalente, on serait sur 2,630 kg. Et la Parkside Performance 3,646 kg. On va tester la clé à choc de Ferrex Pro avec mon testeur de couple numérique. Quand j'avais présenté la clé à choc ici, je l'avais également fait et vous avez été plusieurs à ne rien comprendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon testeur de couple donne une valeur brute, une valeur que je n'ai pas modifiée. Selon les testeurs de couple, selon les marques, les sociétés, ils appliquent des coefficients. J'ai décidé de n'appliquer aucun coefficient. Je vous donne la valeur brute et ensuite j'applique mon propre coefficient. Le coefficient que j'applique par rapport aux données du testeur de couple, c'est 2,5. Si mon testeur de couple il affiche 100 Nm, j'estime que la clé à choc, je la catégorise à 250 Nm. Bon, à noter que j'aurais pu très bien faire en sorte, comme tout le monde, d'appliquer des coefficients sans vous le dire. Et si je tourne, ça va commencer à modifier les valeurs du testeur de couple. Chose que j'ai décidé de ne pas faire, je laisse une valeur brute. Comme ça, vous avez une base de comparaison pour tous les produits sur bricoscore.com. Au début, je voulais acheter un autre testeur de couple et le vendeur m'a clairement dit que les données que le testeur de couple allait me donner ne seront pas du tout correctes par rapport aux données constructeurs et que je vais devoir appliquer des coefficients en modifiant le paramétrage du testeur de couple. Bon, là, vous avez compris qu'avec mon testeur de couple, je vais pas avoir 350 Nm, je vais avoir beaucoup moins. Visser. Je m'attendais aux alentours de 110. Pour la taille de la clé à choc, c'est un très bon résultat. Dévisser. Je fais toujours mon classement de clés à choc par rapport au score qu'elles ont obtenu en dévissant. J'applique mon coefficient de 2,5, je la classe à peu près aux alentours de 250 Nm. Après, vous allez me dire, mais pourquoi 2,5 en coefficient? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Mais pourquoi 2,5? À l'époque, quand j'ai défini mon couple, en fait, je me suis basé sur la clé à choc de Techpo, la 350 Nm. Elle avait obtenu sur mon testeur de couple 141 Nm et elle était catégorisée à 350 Nm. Donc 350 divisé par 140,9, j'ai défini un coefficient à peu près à 2,5.
coefficient que j'ai après appliqué par la suite à toutes les clés à choc. Si vous estimez que ce coefficient n'est pas bon, surtout n'hésitez pas à me le dire. Par contre, ça modifierait automatiquement les résultats de toutes les clés à choc. Donc par exemple, la Ferex Pro et la Popoman, elles sont toutes les deux annoncées à 358 Nm. Selon mon classement, je les note toutes les deux à 258 Nm. Elles ont une performance brute assez proche. Par contre, la Ferex, où elle a un avantage, c'est qu'elle choque plus vite que la Popoman. En tout cas, la Ferex Pro, elle a de très bons résultats pour la catégorie petite clé à choc. D'ailleurs, elle prend maintenant la première place de cette catégorie. Sachez que sur bricoscore.com, dans la rubrique Bricoscore dévissé, là vous pouvez comparer toutes les clés à choc avec le score qu'elles ont obtenu sur mon testeur de couple. Là, c'est la douille d'origine, on est sur du chrome vanadium. Pour les clés à choc, c'est mieux d'utiliser des douilles en chrome molybdène. Bon, là, c'est un couple inconnu, normalement, il n'y aura aucun problème. Donc surtout, vous ne resserrez pas avec la clé à choc, vous faites quelques petits coups, mais pas plus. Utilisez toujours une clé dynamométrique. Je vous remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite. J'ai sélectionné 120 Nm. Surtout, vous ne devez pas serrer aussi fort. Là, ce sera couple inconnu, et là, je vais monter à 150 Nm. Bien entendu, vous ne devez pas serrer aussi fort. Sur mon attache remorque qui a un écrou de 19 mm, on va essayer de le dévisser. Là, on est sur du 194 mm. Et on est sur une douille en chrome molybdène de 22 mm. La Tekpo Popoman que je vous ai déjà présentée, je remets la vidéo sur le i en haut à droite. Là on est sur 358 Nm et là on est sur une batterie de 4 ampères. La celle-ci que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, je remets la vidéo sur le i en haut à droite. On va faire un petit test. La Parkside de performance, je l'ai mis en 400 Nm et on va voir si la Ferex ça dessert. « 1356 Nm. Je suis dégoûté, elle vient de casser. Ça tourne. Je suis dégoûté. On va voir si elle déboulonne la celle-ci à la puissance maximale.
Pour information, j'ai contacté le service après-vente pour faire une réparation. Au début, j'ai appelé ce numéro-là, ça marche pas du tout. Je sais pas c'est quoi ce numéro. Vous voyez, j'ai envoyé un mail à l'adresse email. Très rapidement, ils m'ont demandé copie de la facture et de la carte de garantie. Et là, après, ils m'ont dit comment faire une procédure de renvoi du produit. Bon, je pense pas que je vais la faire, je pense que je vais faire simplement un retour magasin. En tout cas, ils ont l'air réactifs. Voilà pour la petite présentation de la clé à choc de Ferex. Au niveau des avantages, on a une très bonne performance pour la taille de la clé à choc. D'ailleurs, ça doit être la plus performante des petites clés à choc que j'ai testées. Elle est petite, légère, elle est courte, moteur brushless, compatible avec toutes les batteries de la gamme Active Energy. Si vous utilisez des petits adaptateurs, elle est compatible avec des batteries de plein d'autres marques. Au niveau des points négatifs, mon modèle, il a un problème au niveau du sélecteur de mode. Bon, à voir si le problème est généralisé ou pas. Si vous l'avez, surtout dites-moi-le en commentaire de la vidéo. En tout cas, un avis positif sur le produit. Et concernant le monstre, je suis un petit peu dégoûté qu'elle est cassée. Si vous avez une idée, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Et sur bricoscore.com, vous retrouverez tous les liens des différentes clés à choc que j'ai pu présenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.